Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le code d'honneur du samouraï de Thomas Cleary. C'est un livre que j'ai depuis trop longtemps dans la bibliothèque, donc c'est une petite vidéo rapide. Donc ainsi sur le code d'honneur du samouraï, écrit par Taira Shigezuke, érudit confucien expert militaire japonais de la seconde moitié du XVIIe siècle. Donc, destiné aux novices, ce manuel avait aussi pour fonction de prévenir le relâchement du comportement des guerriers désœuvrés en cette période de paix relative. Voilà comment ça se comporte. Hop. Donc, c'est le code d'honneur du samouraï. Alors, là, c'est l'introduction. On va lire une petite partie. Ça commence. Derrière. Donc là, c'est tout ce qui est lié à l'introduction. Première partie. Un joli petit dessin. Voilà, ça commence bien. On a un avertissement. Le premier souci de celui qui se prétend un guerrier est d'avoir toujours la mort à l'esprit. Chaque jour et chaque nuit, du matin du premier jour de l'année jusqu'à la nuit du nouvel an. Aussi longtemps que la mort occupera votre esprit, à chaque instant, vous serez en accord avec les voies de la loyauté et de la piété filiale. Vous éviterez aussi une myriade de maux et de calamités. Vous aurez un corps sain et bien portant et votre vie sera longue. En outre, votre caractère s'amendera et votre vertu s'agrandira. Voilà pourquoi toute vie humaine est semblable à la rosée et au gel matinal qui sont choses fragiles et éphémères. Toute vie humaine est précaire, mais celle du guerrier l'est particulièrement. Alors, dans le premier chapitre, enfin, ça il nous parle de l'éducation. Les guerriers occupent une position supérieure aux trois autres castes et sont censés être des gestionnaires professionnels. Ils doivent donc étudier et acquérir une large compréhension des principes des choses. Pourtant, en temps de guerre, les guerriers participent toujours à leur premier combat à l'âge de 15 ou 16 ans, accomplissant leur devoir de chevalier. Aussi pratiquent-ils les arts martiaux dès l'âge de 12 ou 13 ans. Pour cette raison, ils n'ont pas le temps d'étudier et ils sont illettrés par la force des choses. Donc il rajoute que pendant l'époque Sengoku, nombreux furent les guerriers qui ne purent même pas lire un mot dans un dictionnaire. Cela n'est pas forcément dû à une négligence de leur part, ni parce que leurs parents les auraient mal élevés, mais parce qu'ils devaient dans l'immédiat se concentrer sur les arts de la guerre. Dans la partie 3, il nous parle de la pitié filiale. Pour un guerrier, la piété filiale est fondamentale. Les gens qui ne s'occupent pas de leurs parents ne sont pas bons, même si par ailleurs ils sont remarquablement intelligents, s'expriment habilement ou sont beaux. Voilà pourquoi dans la voie du guerrier, il est essentiel d'agir avec honnêteté de la racine jusqu'à la branche. Si vous ne connaissez ni la racine ni la branche, vous n'avez aucun moyen de comprendre ce qu'est votre devoir. Et celui qui ne connaît pas son devoir ne saurait être appelé un guerrier. Alors, un autre passage intéressant, je crois que c'est le troisième, c'est les règles des guerriers. Il y a deux types de règles, scindées en 4 niveaux dans le code du samouraï. Les deux types de règles sont les règles ordinaires et les règles d'urgence. Les règles ordinaires comprennent les règles de la chevalerie et les règles des armes. Les règles d'urgence comprennent les règles de troupe et les règles de combat. Et après, donc on voit, il détaille un peu chaque règle. Donc là, je vais faire la dernière partie du chapitre 1, ne pas oublier le combat. Pour un guerrier, il est essentiel d'être occupé jour et nuit par l'esprit du combat. Qu'il se déplace, soit immobile, assis ou allongé, il ne doit jamais l'oublier. La tradition japonaise diffère de celle des autres pays en ce que même les gens de classe les plus basses, comme les paysans, les commerçants et les artisans, conservent tous comme leur plus cher trésor un sabre court, même rouillé. Telle est la tradition japonaise, mais ça ne signifie pas que ces 3 classes choisissent les armes pour profession. Voilà les amis, je vous ferai une autre partie de ce livre qui est très intéressant et je vous invite à le lire ou à l'acheter. Allez, à bientôt pour la deuxième partie.